suis Alain Delbio-Bardi, de la presse présidentielle. Tout à l'heure, ma collègue de la RDC va poser une question au président Denis Sassou Nguesso. Mais avant, j'ai une question à adresser au président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, les deux Congos portent un projet, un ambitieux projet qui est celui de la construction du pont Rotorail devant relier Brazzaville et Kinshasa à partir du fleuve Congo. Où en est-on avec ce projet intégrateur et est-ce qu'il y a toujours cette volonté politique de construire ce pont? Monsieur le Président, pendant que vous êtes ici à Brazzaville, nous voulons avoir votre réponse à cette question. Merci. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier le président Denis Sassou Nguesso et à travers lui tout le peuple frère du Congo, Congo-Brazza, pour bien distinguer, pour cet accueil qui a été vraiment chaleureux. C'est pas nouveau, je suis toujours très bien reçu ici, je me sens chez moi. Mais je tenais vraiment à le dire, surtout qu'on a eu un entretien long, mais combien intéressant. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je peux donc surfer sur votre question pour dire que tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. Et l'un dans l'autre, si ça continue à bien aller, je pense que mon homologue et moi, nous aurons le plaisir et l'honneur de poser la première pierre en septembre ou octobre 2025. Et j'aimerais ici souligner le fait que c'est un projet qui est très très important à la fois pour les relations entre les deux pays, mais également pour l'intégration régionale, l'intégration africaine. C'est dans le cadre du NEPAD et le président Sassou Nguesso est le champion justement dans ce cadre-là de ce projet. Donc tout va bien, je peux dire à ce sujet-là, l'Afrique se construit, les relations entre nos deux pays se construisent aussi, et tant mieux. Je suis Blandine Zovo, journaliste à la cellule de communication présidentielle de la République démocratique du Congo. Ma question est adressée à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Ça concerne le climat, le sommet qui a eu récemment à Bakou. Au cours de ce sommet, le comité de 15 que vous dirigez avait mené un plaidoyer pour la prise en compte des richesses naturelles dans le calcul des PIB des pays africains. Qu'en est-il de ce projet? Et au cours de vos entretiens, de vos échanges avec son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, est-ce que vous avez abordé ces questions dans le sens d'une stratégie commune? Oui, comme vous le savez, ici à Brazzaville, nous avons déjà abrité le sommet des 3 bassins et aussi la conférence internationale sur le reboisement et la forestation. Ici, à Brazzaville, on a lancé l'idée de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement, projet qui a déjà été appuyé par l'Union africaine et qui est déposé aux Nations Unies. Je crois que l'actuelle Assemblée générale des Nations Unies va certainement déboucher sur l'adoption de la résolution autour des problèmes mondiaux de reboisement et de la forestation. D'où
l'importance des forêts, des tourbières. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts et les tourbières, et le Congo, et Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. Et on constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains est traité au rabais. Mais nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. Voilà pourquoi une initiative est née de 15 pays africains, dont les deux Congos, avec la contribution importante de la Banque africaine de développement. Nous avons constitué au niveau africain un comité de 15 pays, qu'on appelle comité des 15. Nous avons lancé l'initiative qui tend à obtenir que la communauté internationale reconnaisse ces efforts fournis par les peuples et les États et qu'il soit tenu compte de la valeur de ces richesses forestières dans le calcul du PIB des États. Et nous pensons que si les PIB des États sont considérés à leur juste valeur et une valeur substantielle, ceci donnera plus de capacité aux États pour emprunter et amener les autres institutions financières à fortement contribuer au développement des États africains. Et c'est la bataille qui est engagée. Et nous avons eu une première réunion préparatoire au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et la deuxième, celle-là a été plus complète, plus substantielle, et a eu lieu dernièrement à Bakou. C'est là où nous avons placé les jalons de ce combat, et qui ne fait que commencer. Et nous pensons que nous allons l'emporter parce que c'est une cause juste. Et voilà, en quelques mots, l'essence de cette rencontre que nous avons tenue à Bakou en marge de la COP29. Outre les questions bilatérales, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont échangé aussi sur les questions multilatérales. C'est ainsi que la préservation des forêts et les changements climatiques ont été largement évoqués lors du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. La République démocratique du Congo et la République du Congo, en plus de leur appartenance à la Commission climat du bassin du Congo, les deux États sont aussi membres du club des 15 pays de l'Union africaine, une structure stratégique chargée de diriger en synergie avec la Banque africaine de développement la recherche et le plaidoyer sur la valorisation du capital naturel africain ainsi que de son potentiel dans l'appréciation des richesses de ces pays. Nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement.
Voilà pourquoi une initiative est née de 15 pays africains, dont les 2 Congos, avec la contribution importante de la Banque africaine de développement. Nous avons lancé l'initiative qui tend à obtenir que la communauté internationale reconnaisse ces efforts fournis par les peuples et les États et qu'il soit tenu compte de la valeur de ces richesses forestières dans le calcul du PIB des États. Rappelons que la 2e réunion du club des 15 pays de l'Union africaine tenue en marge de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan a été organisée sur le thème « Mesurer la richesse verte des nations, capital naturel et productivité économique en Afrique ».